15 août 1997, Peter Brooks et sa petite amie Karen Hall se sont rendus à Eagle Cap Wilderness pour passer un week-end tranquille. Karen n'est jamais revenue. 15 ans plus tard, Peter a finalement rompu son silence et a raconté l'histoire effrayante de ce qui s'est passé ce week-end au service de police de Le Grand Orgon. C'était censé être l'un des plus beaux jours de ma vie, un jour dont je me souviendrai pour toujours. J'allais demander à l'amour de ma vie, Karen, de m'épouser. Ce qui s'est passé ce jour-là, cependant, est quelque chose qui entra mon âme aussi longtemps que je respire. Karen et moi sortions ensemble depuis 3 ans, puisque nous avions tous les deux 23 ans. Après quelques mois, nous savions tous les deux que nous voulions passer le reste de notre vie ensemble. La seule chose qui manquait, c'était que je ne lui avais pas encore officiellement demandé en mariage. Même si elle m'avait poussé et poussé depuis un certain temps à lui demander, elle ne le savait pas. Cependant, la raison pour laquelle je ne l'avais pas demandé était parce que, l'année dernière, j'avais économisé suffisamment d'argent pour lui acheter l'alliance dont elle a toujours rêvé. Elle avait toujours aimé les bijoux et racontait à quel point elle aimait les diamants roses et les dauphins. J'ai donc voulu lui acheter une bague sur mesure avec des dauphins et le plus gros diamant rose que je pouvais m'offrir avec mon salaire d'apprenti. Les diamants roses sont les diamants les plus chers. J'avais donc travaillé dur et fait des efforts pour l'acheter du mieux que je pouvais. Finalement, après 1 an de travail acharné et d'économie, j'ai pu me rendre chez notre bijoutier local et lui commander une bague sur mesure. Je n'avais jamais ressenti un tel accomplissement de ma vie. J'étais sûr qu'elle serait ravie de la bague. Je l'aimais beaucoup et je voulais le meilleur pour elle. Après plusieurs semaines, la bague était terminée et j'ai décidé que je voulais faire quelque chose de spécial pour elle lorsque je lui ai posé la question, lui ai demandé d'être mon épouse et lui ai montré la bague pour la première fois. Nous aimions tous les deux beaucoup faire du camping pendant l'été et comme nous étions en août et qu'il faisait encore beau, j'ai décidé de planifier un week-end. L'une de nos zones préférées pour faire du camping se trouvait au cœur des montagnes de la forêt nationale d'Eagle Cap. Ce quartier est réputé pour être au milieu de nulle part et c'est ce qui nous a plu. Nous aimions être seuls avec nous dans la nature et personne d'autre. Nous avions déjà campé à Eagle Cap plusieurs fois auparavant, mais nous aimions toujours essayer de nouvelles zones à chaque fois que nous y allions. La forêt nationale d'Eagle Cap était immense et nous voulions en voir le plus possible. Nous étions aventureux et aimions découvrir de nouveaux endroits que nous n'avions jamais vus auparavant. Lorsque le vendredi après-midi est finalement arrivé, nous avons chargé notre matériel de camping comme nous l'avions fait tant de fois auparavant et sommes partis pour un week-end de retraite en pleine nature. À son insu, une surprise particulière l'attendait. Alors que nous roulions le long de la route de montagne pavée qui nous mènerait à Eagle Cap, je me suis penché et lui ai demandé dans quelle zone elle aimerait camper cette fois-ci une fois sur place. Elle réfléchit un moment puis dit « Vous souvenez-vous de cette bifurcation sur la route lorsque nous nous sommes dirigés vers Ice Lake ? Je dis que nous prenons la bifurcation à gauche cette fois et voyons où cela nous mène. Bien sûr, je parie qu'il y a des endroits sympas pour camper là-bas, répondis-je. Je ne l'ai pas mentionné, mais quand elle a dit cela, un mauvais pressentiment m'a envahi. Dans mon esprit, je pensais, eh bien, qu'est-ce que c'est que ce sentiment ? Après environ 1 minute, j'ai tout simplement laissé tomber et j'ai continué à conduire. Je veux dire, qu'est-ce que ça pourrait être de toute façon ? Effrayé, juste nerveux à l'idée de lui proposer, puisque je n'avais jamais rien fait de tel auparavant. Nous avons roulé encore plusieurs heures, mangé quelques collations et discuté de notre travail et de nos familles, rien de très important. Lorsque la fourche gauche est apparue et que j'ai vu le panneau indiquant Ice Lake, j'ai incliné le volant de la voiture vers la gauche et, ce faisant, une petite voix dans ma tête me disait « Non, ne pars pas comme ça, chemin ». Cette fois, un frisson a parcouru ma colonne vertébrale et tout mon corps a tremblé.
comme si je venais de ressentir un frisson à cause du froid. Karen m'a regardé, a remarqué que j'avais frissonné et m'a demandé « Ça va, chérie ?» « Oh, ouais, je vais bien. Je ne sais pas pourquoi j'ai frissonné, » dis-je avec un léger rire, essayant de détendre un peu l'ambiance. Une fois que nous avons pris la route à la fourche de gauche, elle s'est immédiatement transformée en un chemin de terre très chaotique. Je pouvais dire que peu de gens utilisaient cette route. Elle n'était pas bien entretenue par le service forestier, comme la plupart des routes que nous empruntions habituellement à Eagle Cap. Karen m'a regardé et a dit en riant « Waouh, je n'aurais peut-être pas dû choisir cet endroit. Cette route est horrible. » Je n'ai rien dit. J'ai juste essayé de rire un peu. Je ne voulais pas lui parler du mauvais pressentiment que j'avais eu parce que je voulais que ce week-end soit parfait. Je voulais que l'atmosphère soit joyeuse et non inquiétante. Nous avons continué à rouler pendant encore 1 heure avant que la route ne se retrouve dans une impasse. J'ai arrêté la voiture et j'ai dit « Eh bien, c'est tout. C'est tout ce que nous pouvons faire. On dirait que nous pouvons installer notre campement presque n'importe où par ici, et il y a beaucoup d'arbres morts et de branches pour faire un bon feu. » Elle m'a regardé, a souri et a dit « C'est génial. Je suis juste contente que nous n'ayons plus à conduire. Je ne pense pas que mes fesses et mon dos puissent le supporter. » J'ai souri en retour et j'ai dit « J'entends ça », alors que j'arrêtais la voiture. C'est à ce moment-là que j'ai remarqué à quel point il faisait sombre. La forêt était très épaisse de pins, comme le sont la plupart des forêts d'Eagle Cap, et il n'y aurait pas de lune avant le lendemain. Cela signifiait qu'il faisait noir. C'était souvent comme ça quand nous allions camper, mais pour une raison quelconque, c'était étrange ce soir, comme si quelque chose n'allait pas. J'ai tourné mes pensées vers Karen et la tâche à accomplir. Alors, j'ai attrapé ma lampe de poche sur la console centrale, je l'ai allumée et j'ai dit « Installons le camp et préparons le dîner. Je suis affamé. » « Ça me semble bien, chérie. Je meurs de faim aussi. Je n'aime pas installer mon campement dans le noir, mais je suppose que nous ne pouvons rien y faire maintenant, » répondit Karen. J'ai simplement hoché la tête en ouvrant la portière de la voiture et je suis sorti dans le noir. En sortant, j'ai remarqué qu'il faisait froid, beaucoup plus froid que ce à quoi je m'attendais en août. J'ai arrêté de bouger pendant 1 seconde et j'ai entendu le bruit d'une rivière rugissante et j'ai su que c'était une des raisons pour lesquelles il faisait plus froid que d'habitude. Il fait toujours plus froid quand on est près d'une rivière. Je me suis dirigé vers l'arrière de la voiture et j'ai commencé à décharger notre matériel de camping. « Je pense que nous devrions d'abord monter la tente, puis faire un feu et préparer le dîner, » dis-je. « Cela me semble être un plan, » répondit Karen. Nous avions une tente pour 2 personnes qui était rapide et facile à monter. Il n'a donc pas fallu longtemps pour monter et jeter nos sacs de couchage et nos matelas à l'intérieur. Une fois la tente montée, nous avons commencé à ramasser du bois pour le feu. Nous aimions préparer notre dîner sur un feu ouvert. Nous avions déjà parlé à plusieurs reprises de la façon dont cela nous donnait le sentiment de revenir à nos racines humaines, à nos ancêtres qui cuisinaient sur un feu ouvert. C'était probablement une autre raison pour laquelle nous aimions camper aussi. Nous avons adoré puiser dans nos instincts primaires. La vraie vie peut être perdue et déroutante en vivant dans une grande ville entourée de technologie, et le camping semblait nous garder les pieds sur terre et en paix. Il ne nous a pas fallu longtemps pour rassembler suffisamment de bois pour faire un énorme feu. Normalement, nous devons faire une chasse au trésor pour trouver du bois, car les autres personnes qui campent utilisent également tout le bois comme nous. Cet endroit était différent cependant. C'était partout. C'était comme si personne d'autre n'avait jamais campé ici auparavant. Au début, je me suis dit « Waouh, c'est sympa !» Je n'aurais pas à chercher bien loin pour trouver du bois. Quelques minutes plus tard, cependant, alors que je ramassais du bois de chauffage, un sentiment étrange m'a envahi. Il y avait peut-être une raison pour laquelle personne ne campait ici. Peut-être que c'était juste la mauvaise route que nous avons empruntée pour arriver ici. Me suis-je dit en continuant à ramasser du bois pour le feu. Cela m'a aidé à me rassurer un peu, mais pas beaucoup.
Une fois que nous avons fini de rassembler autant de bois que chacun pouvait en transporter, nous avons fabriqué un foyer avec de gros rochers qui se trouvaient à proximité. Comme nous avions fait de nombreux feux ensemble au cours des dernières années, il ne nous a pas fallu longtemps pour avoir un feu rugissant devant nous, ce qui était très apprécié, car il faisait froid. Cela nous a également donné un sentiment de sécurité. Il y a quelque chose dans un incendie qui donne aux humains un sentiment de sécurité réconfortant. Peut-être pensons-nous que cela éloigne les animaux dangereux, ou peut-être que nous exploitons nos anciens instincts. Quoi qu'il en soit, c'est une sensation agréable. Lorsque le feu a commencé à s'éteindre un peu, j'ai dit à Karen « Hé, commençons à préparer le dîner. Je suis affamée. »« Ouais, moi aussi. Allons-y, » répondit-elle. Alors que je retournais à la voiture, qui se trouvait à environ 40 mètres de notre tente et du feu, j'ai entendu un bruit de cliquetis venant des arbres voisins et les sons semblaient se déplacer plutôt que de venir depuis une position stationnaire. C'était un bruit de cliquetis humide. Clic, clic, clic. Il s'est soudainement arrêté et j'ai pu entendre quelque chose se déplacer rapidement à travers les arbres. Il semblait s'éloigner de moi. Alors que je me rapprochais de la voiture, je me suis immédiatement figé de peur et j'ai pensé « Qu'est-ce que c'est que ça ?» J'ai regardé Karen qui se tenait près du feu, en train de se réchauffer. Elle me tournait le dos et je pouvais dire qu'elle n'avait pas entendu ce que j'avais entendu, ce qui est logique puisque le feu est bruyant à cause du crépitement du bois. Je suis resté là pendant plusieurs minutes, figé sur place, incapable de bouger, avant que Karen ne me dise « Ça va ? Qu'est-ce qui prend si longtemps ? » « Rien, j'essaie juste de tout trouver, » répondis-je à nouveau. Je ne voulais pas l'alarmer et gâcher l'ambiance de ce qui était censé être un week-end inoubliable. J'ai ouvert le coffre de la voiture, attrapé la nourriture et les ustensiles de cuisine dont nous avions besoin pour cuisiner sur un feu ouvert, et je suis retourné aux côtés de Karen. Je lui ai tendu la nourriture pendant que je retirais le grill de son manchon en nylon et le posais sur le feu afin que nous puissions cuire les steaks que nous avions achetés au marché local. En ville, nous apportons toujours de la viande pour le dîner et des œufs et du bacon pour le petit déjeuner. Encore une fois, nous avons adoré profiter du sentiment d'être primal et de revenir à nos racines, ne serait-ce que pour quelques jours, quelques fois par mois. J'ai sorti les steaks de leur emballage et les ai posés sur le grill. Ils ont immédiatement commencé à grésiller alors qu'un feu brûlait l'extérieur des steaks. J'ai fouillé dans le sac contenant les ustensiles de cuisine. J'ai attrapé l'assaisonnement que nous aimons utiliser et je l'ai saupoudré sur nos steaks. L'odeur des steaks grésillants emplit l'air et je la respirais. J'adore l'odeur des steaks cuits sur un feu ouvert, tout comme Karen. Elle s'est penchée et a pris une bonne bouffée et a dit « Oh, ça sent vraiment bon ». Nous avions également apporté des pommes de terre et des poivrons. Alors je les ai coupés en tranches et les ai également jetés sur le grill. Alors que j'étais assis là à préparer la nourriture, l'inquiétude et les sons que j'avais entendus plus tôt m'échappèrent de l'esprit et j'étais détendu pour la première fois depuis que nous avions atteint la bifurcation gauche de la route. Pendant que je cuisinais, Karen était retournée à la voiture pour prendre nos chaises de camping afin que nous puissions tous les deux nous asseoir et regarder la nourriture cuire sur le feu. Nous étions tous les deux à l'aise et heureux d'être en compagnie l'un de l'autre, alors que nous étions assis là, nous tenant la main et échangeant des regards. Une fois la cuisson des steaks et des légumes terminée, nous les avons retirés du grill. Nous avons parlé et ri pendant que nous étions assis là à manger le délicieux dîner que nous venions de préparer. Encore une fois, mon esprit avait oublié le malaise et la peur que j'avais ressentis plus tôt. Après avoir fini de manger, Karen a mis la main dans son sac à dos et en a sorti une bouteille de vin et des verres. Nous aimions boire du vin rouge lorsque nous mangions de la viande rouge, et bien sûr, c'est amusant de s'enivrer ensemble. Karen a versé un verre et nous avons dit « Bravo » pendant que nous trinquions ensemble. À ce moment-là, cela m'a frappé et je me suis rappelé que la seule raison pour laquelle j'avais prévu ce week-end
était de lui proposer. J'avais gardé la bague dans ma poche tout le temps depuis notre départ, et je ne savais pas comment elle n'avait pas remarqué le renflement des passants de ma poche. De plus, à ce moment-là, la peur et l'excitation de lui proposer m'ont frappé comme une brique et j'ai commencé à paniquer. « Qu'est-ce qui ne va pas ? Tu te comportes bizarrement depuis que nous sommes arrivés ici » a-t-elle demandé. J'ai levé les yeux de mon verre de vin et j'ai dit « Oh, ce n'est rien. Cet endroit me donne juste la chair de poule, c'est tout. » Mon esprit est revenu à la proposition et j'ai commencé à me dire qu'il serait peut-être préférable de proposer demain. Honnêtement, rien ne pressait, car nous avions prévu de rester ici pour 2 nuits. J'avais donc tout mon temps. Penser à cela m'a aidé à me détendre un peu et j'ai fini de boire le reste du vin de mon verre. Je lui ai tendu le verre et lui ai demandé « Puis-je en avoir encore, madame ?»« Vous pouvez certainement le faire, monsieur, » répondit-elle en riant. Nous sommes restés assis là pendant encore 1 heure à boire et à parler pendant que nous étions ivres. Lorsque ma tête a commencé à bouger d'avant en arrière alors que j'essayais de ne pas m'endormir, j'ai décidé qu'il était temps de me coucher. J'ai regardé Karen, qui s'était évanouie dans sa chaise de camping, et j'ai dit « Karen, chérie, allons au lit ». Je me suis levé et j'ai attrapé son bras alors qu'elle murmurait quelque chose. Je savais que nous étions tous les deux plutôt ivres et que la meilleure chose pour nous serait d'aller directement au lit. Je l'ai aidé à se lever de la chaise et nous avons tous deux trébuché vers la tente. Je me suis penché et j'ai attrapé la fermeture éclair, ouvrant la porte de la tente. Karen s'est immédiatement effondrée sur le sol de la tente en riant. J'ai commencé à rire aussi alors que je me frayais un chemin jusqu'à la tente. Une fois à l'intérieur, j'ai fermé la porte de la tente et déroulé les sacs de couchage. J'ai aidé Karen à entrer dans son sac et à poser sa tête sur son oreiller. Je me suis retourné pour grimper dans mon sac et ce faisant, j'entendais déjà Karen ronfler, ce qui ne m'a pas surpris, car je me suis murmuré avec un léger rire. Elle n'a jamais bien géré l'alcool. Un verre suffit pour l'endormir en quelques minutes. Maintenant, c'était mon tour, pensais-je, alors que ma tête heurtait l'oreiller, et j'étais éteint comme une lumière, alors que je commençais à me frayer un chemin à travers le pays des rêves de mon esprit. Je me souviens d'avoir fait les rêves les plus étranges, des rêves comme je n'en avais jamais fait auparavant, des rêves que je ne pouvais pas expliquer. C'était comme essayer d'expliquer le film le plus étrange que vous ayez jamais vu. Vous ne pourriez jamais lui rendre justice. Il suffit de le voir par soi-même pour comprendre. Je me suis réveillé le lendemain matin avec le soleil qui frappait la tente et la sueur qui coulait sur mon front. Ma tête martelait comme si quelqu'un jouait de la batterie dans mon cerveau. Le vin rouge m'a toujours donné une mauvaise gueule de bois, et ce n'était pas différent. Karen dormait toujours à côté de moi, ronflant comme elle le faisait toujours quand elle buvait trop. Je suis resté là pendant je ne sais pas combien de temps, la tête lancinante de douleur, avant que Karen ne se retourne et ne commence lentement à se réveiller. Elle m'a regardé et m'a dit « Tu es éveillé depuis longtemps ?» Pas longtemps, mais ma tête me fait terriblement mal. Je ne sais pas pourquoi diable je bois du vin rouge. Cela me donne toujours les pires maux de tête, répondis-je. Karen a souri et a dit « Tu le bois parce que je l'aime, idiot. »« Oh, ouais !» dis-je avec un petit rire tout en massant mes 2 tempes avec mes doigts, essayant d'arrêter la douleur lancinante. « Eh bien, levons-nous et mangeons quelque chose. Cela soulagera ta gueule de bois, » dit-elle. « Bonne idée. J'ai l'impression que ma tête va exploser, » répondis-je. Il ne nous a pas fallu longtemps pour nous lever et sortir de la tente, étant donné qu'il faisait chaud pendant la journée. Nous n'avons pas été tentés de rester dans nos sacs de couchage, comme nous le faisons lorsqu'il fait froid dehors. La gueule de bois est toujours nulle, et chaque fois que j'en ai une, je me promets de ne plus jamais boire, du moins jusqu'à ce qu'on me propose un autre verre. Tandis que ces pensées me traversèrent l'esprit, je me moquais de moi-même. Après le petit déjeuner, nous avons passé la journée à explorer la région. Étant donné que c'était nouveau pour nous deux, du moins c'est ce que je pensais,
L'attitude de Karen a lentement commencé à changer et elle est devenue de plus en plus distante. J'ai passé la majeure partie de la journée à essayer de comprendre dans ma tête si j'avais fait quelque chose de mal et, si je l'avais fait, ce que j'avais fait de mal. Peu importe à quel point j'essayais de comprendre, je ne parvenais tout simplement pas à associer une chose spécifique à quelque chose que j'avais fait. Je pensais que c'était peut-être juste une affaire de femme, ou peut-être que c'était parce que je n'avais pas encore proposé. J'ai parcouru tous les scénarios dans ma tête ce jour-là, mais je n'ai rien trouvé. Alors que la soirée commençait à s'installer, elle était presque complètement calme et froide avec moi. À ce moment-là, j'ai arrêté de lui poser des questions et j'ai simplement commencé à préparer le dîner, en essayant de faire comme si de rien n'était, même si quelque chose n'allait clairement pas chez elle. Alors que nous étions assis près du feu, elle s'est soudainement levée sans dire un mot et s'est dirigée directement vers la tente, l'a décompressée et est entrée à l'intérieur. J'ai immédiatement pensé « Eh bien, qu'est-ce qui lui arrive ?» Je suis resté assis sur la chaise de camping pendant encore quelques minutes et j'ai pensé « Eh bien, autant aller me coucher ». Mon cerveau était fatigué de penser et de trop m'inquiéter pour elle. Je pensais qu'une bonne nuit de sommeil aiderait peut-être. Je me suis levé et me suis dirigé vers la tente et j'ai regardé à l'intérieur. Je pouvais voir qu'elle était déjà dans son sac de couchage et qu'elle me faisait face. Je n'ai pas dit un mot. Je viens de monter dans la tente, de la fermer et de me mettre dans mon sac de couchage. Je me suis également détourné d'elle et je me suis rapidement endormi. Je ne sais pas combien de temps j'avais dormi, mais j'ai été réveillé par le son de clic, clic, clic. Je me suis immédiatement assis, paniqué. J'ai regardé Karen et, à ma grande surprise, elle n'était pas là, seulement son sac de couchage vide et entrouvert. J'ai ensuite regardé la porte de la tente et elle était toujours fermée. J'ai pensé, comment diable a-t-elle pu ouvrir la tente puis la fermer sans que je l'entende? J'ai toujours eu le sommeil léger et je n'ai pas bu d'alcool ce soir, donc je n'aurais pas dû dormir aussi profondément. Alors que je réfléchissais à l'endroit où elle pourrait être, j'ai entendu à nouveau le déclic, mais cette fois, il avait un son fort et humide. Clic, clic, clic. Cette fois, mon cœur a commencé à s'emballer et j'ai senti une montée de peur et d'adrénaline traverser mon corps. J'ai pensé à appeler Karen, mais j'avais trop peur et j'ai pensé, il n'y a aucune chance qu'elle fasse ce bruit. Puis ça m'a frappé. Peut-être qu'elle allait vraiment aux toilettes, mais pourquoi aurait-elle refermé la tente? Nous le laissons toujours ouvert si nous allons aux toilettes au milieu de la nuit. Nous savons que nous serons rapides et c'est très pénible de le fermer, puis de le décompresser. Je ne savais pas combien de temps je restais assis là à essayer de décider quoi faire, mais c'était comme une éternité. Après quelques minutes, j'ai décidé de m'allonger sur mon sac de couchage et d'attendre de voir ce qui se passerait ensuite, pour voir si elle allait effectivement aux toilettes. J'ai dû m'assoupir, car j'ai été réveillé par le son hideux de mon nom crié encore et encore. « Pierre, Pierre, Pierre !»« Karen, c'est toi ?» J'ai crié. « Vous devez sortir d'ici maintenant. Ils vous surveillent, ils viennent pour vous. Sortez d'ici maintenant, » dit-elle. Sans réfléchir, j'ai immédiatement bondi. J'ai ouvert la tente et j'ai couru droit vers la voiture. Pendant que je courais, je pouvais à peine voir Karen dans les arbres, mais il était difficile de la distinguer. Je pouvais aussi entendre des choses bouger rapidement à travers les arbres et encore une fois le cliquetis humide. Le bruit devenait de plus en plus fort à mesure que les objets dans les arbres se rapprochaient. Comme j'étais à quelques mètres de la voiture, je me souviens que les clés de la voiture étaient sur le tableau de bord, là où nous les laissons habituellement lorsque nous partons en camping pour ne pas les perdre. Je n'ai pas hésité en ouvrant la portière de la voiture et j'ai sauté sur le siège avant. J'ai rapidement essayé d'appuyer sur le verrouillage automatique et j'ai raté le bouton. Une bouffée de peur m'a parcouru le dos et après plusieurs tentatives, j'ai finalement trouvé le bouton. Alors que toutes les serrures cliquaient simultanément,
J'ai poussé un soupir de soulagement et je me suis retourné pour voir où se trouvait Karen. Quelque chose a heurté le côté de la voiture avec un bruit sourd, déplaçant l'arrière de la voiture de plusieurs mètres. J'ai crié, paniqué. Qu'est-ce que c'était que ça? C'est alors que j'ai vu Karen clairement au clair de lune se diriger calmement vers la voiture. Elle était nue et couverte de sang. Je l'ai regardée et alors qu'elle se rapprochait de la voiture, j'ai crié aussi fort que possible. « Karen, que se passe-t-il? Pourquoi diable es-tu couverte de sang ?» Elle restait là, à me regarder sans prononcer un mot. Ses yeux semblaient sans vie, comme ceux d'une poupée. « Vous m'avez ramené chez moi et ils sont venus me chercher », a-t-elle déclaré. « Je ne peux jamais partir. Tu dois partir maintenant et ne jamais revenir, sinon ils te tueront. » « Qu'est-ce qui va me tuer? De quoi tu parles ?» J'ai crié, alors que les larmes commençaient à couler sur mes joues. À ce moment-là, plusieurs silhouettes sombres, pas trop loin derrière Karen, se sont levées et me regardaient droit dans les yeux. Ils étaient énormes, au moins 7 ou 8 pieds de haut. « Peter, pars maintenant, je t'en supplie !» Elle a crié. J'ai récupéré les clés sur le tableau de bord et j'ai démarré la voiture. Je l'ai mis en marche aussi vite que possible et j'ai appuyé sur la pédale pendant que je m'éloignais, laissant un nuage de poussière derrière moi. Dans le rétroviseur, je pouvais voir Karen me regarder alors que je partais. Il y avait au moins une douzaine de silhouettes sombres, la moitié l'entourant. J'ai dévalé la montagne aussi vite que la voiture le pouvait. Ce qui venait de se passer ne me paraissait pas réel. En rentrant chez moi, j'ai continué à essayer de tout comprendre, mais je n'y arrivais tout simplement pas. Je ne savais pas trop quoi dire ni comment j'allais expliquer cela à qui que ce soit. Je ne pouvais tout simplement le dire à personne, et je savais que je serais blâmé pour sa disparition. Lorsque ma maison est apparue, j'ai pris une décision partagée. Je savais au fond que je devais courir et rester en fuite. J'ai fait demi-tour et je suis parti à toute vitesse. Et depuis, je cours. Ce qui s'est passé là-haut à Eagle Cap cette nuit-là me hante tous les jours de ma vie et je ne m'aventure plus dans les montagnes. Peut-être qu'un jour j'y retournerai. Peut-être, mais pas encore. Pour plus d'histoires d'horreur effrayantes, abonnez-vous maintenant.